Ça fait 4 mois que le président de la République, en début d'année, au moment des vœux aux forces vives, a annoncé, a relancé. Qu'il y aurait une prime versée aux salariés ? J'ajoute une répartition des dividendes. Alors, sous forme de prime, ça veut dire quoi une prime? Ça veut dire que l'on peut fixer à 1 000 €, effectivement, le plafond sous forme d'exonération, par exemple, de charges sociales ou fiscales. J'ajoute que c'était également en 2007 l'un des éléments constitutifs du programme économique de Nicolas Sarkozy. Alors pourquoi Christine Lagarde n'est pas d'accord? Nous sommes dans la continuité. Pourquoi Christine Lagarde n'est-elle pas d'accord avec ce dispositif? C'est une interprétation de votre part, que ce soit Xavier Bertrand, Christine Lagarde ou moi-même, nous disons exactement la même chose. Il y aura une loi qui créera une obligation de négocier. Ensuite, les modalités d'arbitrage seront définies cette semaine. Est-ce que c'est à 1 000 € qu'il y aura le top départ d'exonération sociale ou jusqu'à 1 000 €? Ensuite, est-ce que cette répartition se fera sous forme de pourcentage? Par exemple, j'ai 100 à redistribuer en forme de dividendes. Est-ce que j'en donne 70 aux actionnaires? Est-ce que j'en donne 20 aux salariés? Tout cela sont des modalités. C'est le même sens du gouvernement de vouloir améliorer le pouvoir d'achat. Ça paraît normal. Alors, et ça paraît juste. Et ça paraît utile économiquement, car ça conforte notre croissance économique qui est assise sur la consommation. Il y a effectivement 3 points précis sur lesquels on attend des clarifications. Le premier, c'est sur le caractère obligatoire ou non de cette prime. Deuxièmement, sur son montant, parce que vous avez évoqué 1 000 €. Ensuite, Christine Lagarde a dit que c'était un plafond, mais voilà, qu'est-ce qu'il en sera vraiment? Et 3, sur les modalités. Laurence Parisot, après avoir entendu Xavier Bertrand dimanche soir, s'était dite inquiète. Et lundi matin, après avoir entendu Christine Lagarde, elle s'est dit rassurée. Donc, est-ce qu'il y a une évolution de la position du gouvernement ou pas? C'est quand même la confusion générale autour de cette mesure lancée par le président de la République à la surprise générale quand même. Mais arrêtez de dire à la surprise générale. Il en a parlé en 2007, il l'a évoqué au mois de janvier, et nous déclinons, les arbitrages sont rendus cette semaine. Et nous avons annoncé dans le programme de l'année utile qu'il y avait un collectif budgétaire, une première partie portera sur la réforme fiscale, mais et une deuxième partie, je termine, et une deuxième partie portera sur une redistribution de la croissance. C'est une redistribution juste des fruits de la croissance. C'est une mesure de justice sociale et c'est une mesure équilibrée. Ensuite, les modalités, oui. Est-ce qu'il y aura une loi? Oui. Est-ce que ce sera incitatif quand il y a une loi? Mais ça existe déjà, incitatif. Il y a un dispositif déjà de participation. La participation porte sur un certain nombre d'entreprises. Nous souhaitons que toutes les entreprises qui fassent des bénéfices et qui distribuent des dividendes aient l'obligation par la loi de négocier pour affecter une partie de l'augmentation de cette richesse à leurs salariés, à l'ensemble des collaborateurs. Mais donc le devoir pour les entreprises de négocier, lui, sera obligatoire. Oui. Là-dessus, il n'y a pas de... Oui. Et puis, on verra en fonction des modalités au mois de juin, et puis de toute façon, le Parlement sera saisi, donc on aura un débat. À quel niveau nous exonérons les charges sociales? Est-ce que ça va jusqu'à 1 000 €? Est-ce que c'est au-dessus? Est-ce que c'est en dessous? C'est ça qui est en train d'être calibré. Donc, ce que j'ai retenu, prime un peu de patience.